Des collines verdoyantes aux canaux paisibles. Cette route légendaire traverse les siècles. Empruntée autrefois par les marchands, elle est aujourd'hui explorée par les touristes. La route des épices. Si relevée, si colorée, la plus savoureuse d'Inde. Le voyage commence ici, à plus de 1500 mètres d'altitude, dans le Kerala. Une destination choisie par Clément et Sixtine Levallois. Ça, c'est du gingembre. Pour leur lune de miel. C'est vrai que c'est une racine, toi? Bah oui. Il me fait rêver, mais c'est super bon. Dans ce jardin aux épices, ce couple originaire de Martinique découvre différents arômes. Allez-y, goûtez le poivre vert. Et ils mettent à rude épreuve leurs papilles. Un peu piquant. Bah, On commence à être habitué, là. Ouais, on commence à être habitué. Mais le jardin leur réserve bien d'autres surprises. Cannelle, curcuma, noix de muscade, plus d'une trentaine de plantes aromatiques qui sont cultivées. C'est vachement intéressant parce qu'il y a plein d'épices qu'on utilise plus ou moins tous les jours. Ouais. Et là, de savoir que le poivre, c'est une liane, par exemple, le gingembre, c'est une racine, c'est vachement intéressant. Un voyage sensoriel dans le grenier à épices de l'Inde. Le Kerala est le plus grand producteur du pays. Le monde entier se fournit ici. Cultivés sur les hauteurs, les aromates empruntent ensuite les routes tortueuses des montagnes avant de gagner le large, direction l'Occident. Sous ces feuillages se cache la plus délicate des épices, la cardamome. Si on casse la pointe, elle devient inutilisable. Il faut donc faire très attention et être très méticuleux, mais je suis si fière de faire ce métier. Surnommée la reine des épices, la cardamome ne se récolte qu'à la main, dans un climat humide et à l'abri de la lumière. Ici, en altitude, il fait froid. La température est en dessous de 21 degrés. C'est idéal pour la culture de la cardamome. Cet or vert ne révèle ses saveurs qu'une fois séché, dans des fours à 70 degrés. Son goût devient alors citronné, si particulier et apprécié qu'on le retrouve partout. Et la voilà, la reine des épices. La cardamome est utilisée comme médicament, comme parfum, en cuisine. En Inde, prenez n'importe quel plat, vous trouverez un peu de cardamome dedans. Des saveurs qui, depuis des siècles, suivent la même route, jusqu'aux rives de la mer d'Arabie et le port de Fort Cochin. C'est ici, dans le centre historique, que les épices se négocient depuis l'Antiquité. Les marchands y perpétuent cet héritage millénaire. Santé, c'est du gingembre séché. Notamment pour les touristes en quête du meilleur souvenir de vacances. Comme ces Anglais, ils repartent les bras bien chargés. C'est un mélange d'épices. En Angleterre, ça brûle juste. Tout ce qu'on ressent, c'est de la douleur. Alors qu'ici, c'est bien meilleur, bien plus savoureux. Historiquement, les épices étaient ensuite chargées sur ces bateaux de bambou. Elles traversaient cet immense réseau de canaux, bordés par les rizières et les cocotiers. Aujourd'hui, ces embarcations transportent des touristes et abritent à l'intérieur des restaurants flottants. Je mélange du curcuma, de la coriandre et du piment en poudre. Sobin Varghese cuisine au fil de l'eau depuis 3 ans. Ce jour-là, il prépare un plat emblématique du sud de l'Inde, du poisson, d'abord mariné dans un mélange d'épices, puis frit avec des aromates. Quel que soit le curry qu'on prépare, l'odeur de la cardamome, des clous de girofle et de la cannelle crée une énergie unique. Ces plats épicés sont ensuite dégustés par les touristes de passage, comme cette famille indienne venue découvrir ce paysage de lagune. C'est très bon et c'est encore meilleur avec la vue. Ici, au Kerala,
On ne peut pas imaginer manger nos plats sans épices. Notre voyage s'achève ici. Les épices, elles, poursuivent leur périple jusqu'en Europe, sur cette route mythique.